il faut comprendre ce qui se joue cette semaine, car le 18 mars, soit demain, un événement important se produit dans le ciel, et la plupart des gens n'en mesurent probablement pas encore la portée. Il ne s'agit pas simplement d'un nouvel alignement planétaire. Mercredi, Vénus et Jupiter forment ce que les astrologues appellent un aspect carré. Lorsque ces deux planètes entrent dans cette configuration, cela crée ce que j'appelle un portail de débordement. Cela peut sembler appuyé, mais il existe une raison précise à la pression inhabituelle qui semble monter ces derniers temps, comme si quelque chose d'important était sur le point d'émerger. Et si tu ressens cette tension entre l'élan d'aller chercher ce que tu veux et le besoin de te sentir émotionnellement en sécurité au même moment, il est possible d'en comprendre clairement la logique. Une fois les mécanismes en place compris, l'ensemble devient plus lisible. Mais il faut d'abord poser un point essentiel. À l'instant même où je te parle, tu es déjà à l'intérieur de ce champ d'énergie. Le portail ne s'ouvre pas seulement mercredi. Il est en train de se constituer depuis plusieurs jours et tu as probablement déjà commencé à en ressentir les effets sans pouvoir encore les identifier précisément. La pression que tu ressens est réelle et elle approche de son point de relâchement. Ce qui apparaît, c'est une tension croissante dans l'atmosphère. Beaucoup l'aperçoivent comme une énergie comprimée, accumulée jusqu'au point où elle devra se libérer. Certaines personnes se sentent agitées, incapables de rester en place. D'autres éprouvent un désir intense de se lancer enfin dans quelque chose qu'elles retenaient jusque-là. Et, en parallèle, se manifeste aussi un besoin de sécurité, de confort, de stabilité, de cadre fiable. Si tu as le sentiment d'être pris entre ces deux forces, tirées dans des directions opposées, il faut entendre ceci. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas indécis. Tu ressens exactement ce que cet événement cosmique est censé produire. Vénus et Jupiter sont les deux planètes que les astrologues qualifient de bénéfiques. Ce sont, en quelque sorte, les forces les plus favorables du système solaire. Jupiter est le grand bénéfique. Il représente l'expansion, l'abondance, la foi et les opportunités. Vénus est le petit bénéfique. Elle gouverne l'amour, la beauté, l'attraction et ce que nous valorisons. Lorsque ces deux planètes se rencontrent sous n'importe quel aspect, l'énergie est généralement considérée comme positive. Mais ici, elles ne se rejoignent pas dans l'harmonie. Elles forment un carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés, et cela introduit de la friction. C'est précisément ce point qui change la lecture. Les carrés sont généralement considérés comme des aspects difficiles. Ils créent de la tension, exigent de l'action et obligent à prendre des décisions. Mais lorsque cette tension met en jeu deux forces fondamentalement positives, sa nature change. Il ne s'agit pas d'une tension destructrice, c'est une tension productive. C'est le type de pression qui s'accumule jusqu'à ce que quelque chose doive céder. Et lorsqu'elle se relâche, elle peut libérer une quantité considérable d'énergie, de ressources et d'opportunités. C'est, à mon sens, ce qui est sur le point de se produire le 18 mars. Le barrage approche de son point de rupture, mais tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce qui peut en sortir. Car pour accueillir ce débordement, il faut comprendre ce qui est réellement demandé. Vénus en Bélier demande d'arrêter de s'excuser pour ce que l'on veut. Il faut regarder où se situe Vénus en ce moment. Le 18 mars, Vénus est à 15 degrés du Bélier. Et en astrologie, Vénus n'est pas particulièrement à l'aise dans ce signe. Le Bélier est gouverné par Mars. Il est agressif, direct, impulsif et centré sur le soi. Vénus, au contraire, est habituellement associée à l'harmonie, à la diplomatie et aux relations. Lorsque Vénus traverse le Bélier, l'énergie change complètement. Vénus en Bélier ne fonctionne pas dans la subtilité. Elle n'insinue pas ce qu'elle veut. Elle n'attend pas le moment parfait et ne craint pas d'en faire trop. Vénus en Bélier sait ce qu'elle désire et avance directement vers cela. En ce moment, c'est précisément ce que l'univers semble demander. Arrêtez de s'excuser pour ses désirs. Arrêtez d'adoucir ce que l'on veut pour rassurer les autres. Arrêtez d'attendre une permission. Et un élément attire particulièrement l'attention dans ce transit. Vénus est entrée en Bélier le 6 mars. En entrant dans ce signe, elle a franchi un degré très précis. 0 degré Bélier. C'est exactement le même point où Saturne et Neptune ont formé leur conjonction historique en février. Cette conjonction portait sur la dissolution d'anciennes structures et la construction de nouvelles réalités. Lorsque Vénus a franchi ce point, elle a capté cette énergie, elle l'a absorbée. Cela indique qu'il ne s'agit pas simplement de poursuivre un désir passager ou d'acquérir quelque chose qui attire.
Il s'agit d'une redéfinition profonde de ce que l'on valorise. Il s'agit de revendiquer une relation entièrement nouvelle avec soi-même et avec ce que l'on estime mériter. Ce changement est perceptible. Il y a cette impression croissante que se contenir n'est plus réellement possible. Jupiter, en Cancer, demande de se sentir assez en sécurité pour s'étendre. De l'autre côté de ce carré, Jupiter se trouve à 15 degrés du Cancer, et c'est un point central, parce que Jupiter est particulièrement fort dans ce signe. En astrologie, on dit que Jupiter est exalté en Cancer, ce qui signifie qu'il fonctionne à sa fréquence la plus élevée. C'est une position dans laquelle il dispose de toutes les ressources nécessaires pour exprimer pleinement sa nature. Le Cancer est un signe d'eau gouverné par la Lune. Il concerne les émotions, le foyer, la famille, les racines et ce profond sentiment d'appartenance. Ainsi, lorsque Jupiter, planète de l'expansion et de l'abondance, traverse le Cancer, il ne pousse pas à conquérir le monde par une action agressive. Il demande une expansion vers l'intérieur. Il enseigne que la véritable abondance ne vient pas du fait de travailler davantage ou de forcer les choses. Elle vient d'un sentiment de sécurité intérieure suffisamment profond pour devenir naturellement attractif aux opportunités. Et un élément essentiel passe souvent inaperçu. Jupiter est redevenu direct le 10 mars, soit seulement 8 jours avant que ce carré n'atteigne sa perfection. Il avait été rétrograde pendant 5 mois, reculant à travers le Cancer et demandant une révision des fondations émotionnelles, du sentiment de foyer, des dynamiques familiales et de la capacité à prendre soin de soi. À présent, il avance de nouveau. Lorsqu'une planète stationne, lorsqu'elle change de direction, elle atteint son point de puissance maximale. Toute son énergie se concentre alors sur un degré précis. Jupiter n'est donc pas seulement exalté en Cancer, il vient aussi de redevenir direct, ce qui renforce considérablement son impact. Les projets liés au foyer, à la famille, aux entreprises, à la guérison émotionnelle ou à la construction d'une communauté, restés bloqués depuis l'automne dernier, peuvent maintenant repartir avec une impulsion forte. La véritable tension se joue entre indépendance et sécurité. On peut désormais voir plus clairement la tension évoquée au début. Vénus en Bélier affirme « Je veux ce que je veux, et je le veux maintenant. J'ai besoin d'être libre, indépendant, audacieux et pleinement moi-même, sans excuse. » Jupiter en Cancer répond autrement. Mais il faut aussi se sentir en sécurité. Il faut une sécurité émotionnelle. Il faut savoir que l'on est soutenu et que l'on a sa place. Lorsque ces deux planètes forment un carré, lorsqu'elles sont à 90 degrés l'une de l'autre, elles ne vont pas dans la même direction, elles entrent en conflit. Elles tirent dans des sens différents. Et c'est ce qui crée cette pression très forte. Mais avec le temps, une chose devient claire. La friction n'est pas le problème, la friction est le remède. Car combien de fois les désirs authentiques sont-ils sacrifiés pour préserver une forme de sécurité émotionnelle? Combien de fois la sécurité est-elle choisie au détriment de la vérité? Et à l'inverse, combien de fois poursuit-on ce que l'on veut avec une indépendance si dure que l'on s'épuise, que l'on s'isole ou que l'on détruit les systèmes de soutien qui nous maintiennent debout? Ce carré oblige à réconcilier les deux. Il exige de trouver comment être pleinement soi-même, sans excuse, tout en respectant le besoin de lien et de sécurité émotionnelle. Il demande de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de choisir. Les deux peuvent coexister, mais seulement s'il y a un véritable travail intérieur d'intégration. Et lorsque cette intégration se produit, lorsque cette tension est traversée avec justesse, c'est à ce moment-là que le débordement apparaît. C'est là que les opportunités commencent à affluer. C'est là que les relations peuvent s'approfondir au lieu de se fissurer. C'est là que les ambitions les plus audacieuses peuvent soudain sembler soutenues au lieu d'être contrariées. L'univers semble dire oui, mais il faut formuler clairement la demande. Il ne s'agit pas d'affirmer que tout se déroulera exactement comme souhaité. Rien ne permet de le garantir. En revanche, une chose peut être dite avec clarté. Vénus et Jupiter sont les deux planètes les plus bénéfiques du ciel. Même en tension, elles restent fondamentalement des forces de soutien. Ce n'est pas Mars au carré de Saturne, où tout paraît bloqué et frustrant. Ici, il s'agit de deux planètes généreuses et expansives qui créent de la friction. Et cette friction agit comme une soupape de décompression. On peut l'imaginer ainsi.
Une porte est coincée depuis des mois. On pousse, on tire, rien ne bouge. Puis, soudain, quelqu'un pousse depuis l'autre côté. La force opposée n'aggrave pas la situation. Elle produit exactement l'effet de levier nécessaire pour ouvrir. C'est ce que fait ce carré. L'univers semble prêt à dire oui en ce moment, mais il faut demander clairement. Il faut savoir ce que l'on veut. Et il faut être prêt à le recevoir sans culpabilité, sans excuse, et sans chercher aussitôt à tout redistribuer pour prouver qu'on le mérite. C'est souvent là que se produit l'erreur. On ressent l'énergie expansive de Jupiter et l'on pense « Je dois donner davantage, faire davantage, être davantage pour tout le monde ». Ou bien on ressent l'audace de Vénus et l'on pense « Je dois tout poursuivre immédiatement, même dans l'épuisement ». Or, cela n'a rien d'une intégration. C'est seulement une manière d'être déchiré par la tension. La véritable intégration ressemble à ceci. Je vais revendiquer avec audace ce que je désire et je vais le faire depuis un lieu de profonde sécurité émotionnelle. Je vais m'étendre, mais seulement dans des directions qui me nourrissent réellement. Je vais être indépendant sans être isolé. C'est là le point d'équilibre. C'est là que le débordement se produit. Il faut aussi considérer le versant plus sombre. Lorsque le plus devient trop, il faut être lucide sur un point. Même si cette énergie est puissante, elle possède aussi un côté sombre. Et sans cette conscience, il est possible de se retrouver en difficulté. Le plus grand risque d'un carré Vénus-Jupiter, c'est la surindulgence, l'excès. L'abandon complet des limites, parce que les deux planètes disent au fond la même chose. Vénus veut davantage de plaisir, de beauté, d'amour et de luxe. Jupiter veut davantage d'expansion, de foi, d'opportunité, davantage de tout. Et lorsque ces deux impulsions se combinent sans retenue, les choses peuvent rapidement déborder. Cela peut prendre la forme de dépenses excessives, parce que l'abondance semble acquise d'un engagement dans trop de projets à la fois, parce que l'on se sent invincible. De promesses excessives de temps et d'énergie au nom de l'aide aux autres du démarrage simultané de plusieurs relations, parce que l'on se sent particulièrement magnétique ou encore d'excès de nourriture. De boissons ou de gratification immédiate parce que cela procure un soulagement sur le moment. La difficulté vient du fait que tout cela peut sembler parfaitement justifié. Des pensées très convaincantes apparaissent comme « l'univers est abondant, je devrais dire oui à tout » ou « je dois saisir chaque opportunité immédiatement ». Mais si l'on agit depuis un état d'épuisement, si la réserve intérieure est déjà vide, tout ce que l'on fait consiste à déplacer les problèmes vers plus tard. C'est précisément pour cela que la dimension cancer de ce carré est si importante. Jupiter en cancer rappelle que la véritable abondance vient d'une coupe pleine. On ne peut donner, s'étendre et déborder qu'à partir du moment où l'on est soi-même réellement nourri. Dire oui par peur, par obligation ou par besoin de prouver que l'on mérite les bénédictions, ce n'est pas du débordement. C'est simplement une forme d'épuisement supplémentaire déguisée en générosité. Alors, pendant que ce portail se traverse, une question mérite d'être posée régulièrement. Est-ce que je m'étends parce que cela me semble profondément aligné? Ou parce que j'ai peur que, si je ne prends pas tout maintenant, cela disparaisse? Cette distinction est essentielle. 3 autres événements majeurs ont lieu le même jour, et cela amplifie considérablement l'ensemble. Le carré Vénus-Jupiter ne se produit pas de manière isolée. Le 18 mars, en l'espace de quelques heures seulement, 3 événements astrologiques majeurs se déroulent. Et leur enchaînement donne à cette journée une densité particulière. D'abord, à midi, le carré Vénus-Jupiter atteint sa perfection. C'est le moment où la tension est à son point culminant. Puis, seulement 4 heures plus tard, à 16h20, le Soleil forme un sextile exact à Uranus. Un sextile est un angle harmonieux de 60 degrés, et Uranus est la planète des percées soudaines, de l'innovation et de l'éveil. Autrement dit, au moment même où la pression monte avec le carré Vénus-Jupiter, un éclair d'intuition peut surgir. Comme si une solution apparaissait soudain, comme si une voie jusque-là invisible devenait lisible. Ce sextile Soleil-Uranus peut être particulièrement libérateur. Il peut permettre de voir de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins, de nouvelles manières d'être, capable de libérer des anciens schémas. Et parce qu'il s'agit d'un sextile, rien n'est imposé. C'est une opportunité, mais elle demande d'être saisie. Puis vient le 3e moment majeur.
à 21h30, une nouvelle lune se produit à 28 degrés des Poissons. C'est le tout dernier degré du zodiaque avant la réinitialisation complète du cycle. En astrologie, les 28e et 29e degrés sont appelés degrés anérectiques. Ils représentent la clôture, l'achèvement, les fins karmiques. Cette nouvelle lune n'est donc pas une nouvelle lune ordinaire. Elle agit comme une vaste cérémonie de clôture pour l'année astrologique entière. Tout ce qui s'est accumulé, tout ce qui doit être libéré, tout ce qui n'est plus aligné, cette nouvelle lune vient en poser le sceau final. Et seulement 2 jours plus tard, le 20 mars, le Soleil entre en Bélier et Mercure redevient direct, lançant officiellement la nouvelle année astrologique. Le 18 mars constitue donc littéralement le dernier jour de l'ancien cycle. C'est le seuil final avant le changement. C'est pour cela que cette date compte autant. Le débordement qui se produit le 18 mars n'est pas seulement une poussée d'énergie passagère. Il peut correspondre à une opération de dégagement des anciens débris, suivie d'un remplissage très précis de ce qui sera nécessaire pour entrer dans le nouveau chapitre, à condition de traverser ce moment en conscience et avec attention. Il est possible d'avoir le sentiment de négocier avec soi-même, et c'est normal. Dans la vie quotidienne, cette configuration peut se manifester de manière très concrète. Et c'est souvent là que la lecture devient la plus utile. On peut se retrouver dans des situations où l'on négocie littéralement avec soi-même. Une partie veut faire un mouvement audacieux, quitter un travail, lancer une entreprise, dire à quelqu'un ce que l'on ressent, investir fortement en soi-même. Une autre partie répond immédiatement « Oui, mais qu'en est-il de la stabilité, de la famille, de la sécurité émotionnelle ?» Et l'on peut alors se sentir bloqué entre ces deux voies. Cela peut aussi se jouer dans une relation, lorsque l'un veut davantage de liberté et d'indépendance, tandis que l'autre cherche davantage d'engagement et de proximité. Une tension déjà présente depuis un certain temps peut alors atteindre un point critique. Le carré force la conversation. Il exige une résolution. La même dynamique peut apparaître sur le plan financier. Peut-être que l'on a été prudent avec l'argent, que l'on n'a pas investi en soi, que l'on n'a pas pris de risques et qu'une opportunité surgit soudain en demandant un saut de foi. La part Jupiter dit « C'est abondant, c'est expansif, il faut dire oui », mais la part Cancer répond « Oui, mais nous avons besoin de sécurité, nous devons protéger ce que nous avons. La clé n'est pas de faire taire l'une ou l'autre joie. » La clé consiste à trouver une synthèse. Il s'agit de prendre un risque audacieux, mais d'une manière qui respecte aussi le besoin de sécurité, de construire une base pendant le saut. C'est cela, l'intégration, et cette expérience est concrète. Il existe ces moments où naît l'envie de faire quelque chose de grand et d'audacieux, immédiatement suivi par l'activation de la partie intérieure qui cherche à protéger la sécurité. Ce que cette tension enseigne, c'est qu'elle peut être productive. Elle oblige à réfléchir plus soigneusement, à planifier plus intelligemment, à vérifier qu'il ne s'agit ni de témérité, ni d'un repli si prudent qu'il ferait manquer l'opportunité. Après le 18, les choses peuvent commencer à bouger vite, très vite. Le 18 mars peut sembler intense, probablement un peu écrasant, et peut-être même chaotique pour certaines personnes. Il y a beaucoup d'énergie en mouvement, beaucoup d'émotions, beaucoup de prise de conscience. Mais ensuite, le 20 mars, lorsque le Soleil entre en Bélier et que Mercure redevient direct, c'est comme si le signal de départ était donné. Toutes les intuitions, les intentions et les percées du 18 peuvent alors commencer à se manifester rapidement. Les choses bloquées depuis des mois peuvent soudain se débloquer. Les conversations qui devaient avoir lieu peuvent enfin avoir lieu. Les opportunités en attente peuvent s'ouvrir. Les projets retardés peuvent retrouver de l'élan. Les quelques semaines qui suivront ce portail peuvent compter parmi les plus dynamiques, les plus rapides et les plus transformatrices de toute l'année. Et si le 18 est utilisé avec justesse, si les bonnes graines sont plantées, si les bonnes intentions sont posées, si les bonnes décisions sont prises, les résultats peuvent apparaître rapidement. Mais c'est aussi pour cette raison que le côté sombre compte autant. Si l'on promet trop le 18, si l'on dit oui à des choses que l'on ne peut pas réellement porter, si l'on se tend trop financièrement ou émotionnellement, cela peut se désorganiser dans les semaines suivantes. Il faut donc être honnête avec soi-même, réaliste et clair sur ses limites. Que faire concrètement le 18 mars ? Il faut d'abord créer de l'espace pour soi. Ce n'est pas une journée à saturer d'obligations. Si cela est possible, il vaut mieux préserver du calme, surtout en soirée,
Au moment de la nouvelle lune, c'est un moment puissant pour poser des intentions. Et il est préférable d'être lucide et ancré pour le faire. Ensuite, il faut être réellement honnête sur ce que l'on veut, non pas sur ce que l'on pense devoir vouloir, ni sur ce que les autres voudraient pour nous. Qu'est-ce qui est réellement désiré? Vénus en Bélier demande d'être parfaitement clair sur ce point, sans excuse. Il faut l'écrire, le dire à voix haute, le revendiquer. Puis, il faut se demander comment poursuivre ce désir d'une manière qui respecte aussi le besoin de sécurité émotionnelle. C'est là que se trouve l'intégration. Il ne s'agit pas de choisir l'un contre l'autre, mais de trouver une manière d'avoir les deux. Il faut également rester attentif aux intuitions soudaines ou au moment de percer, surtout dans l'après-midi. Ce sextile Soleil-Uranus peut faire surgir une solution à laquelle on n'aurait pas pensé seul. Il ne faut pas l'écarter trop vite, il faut la noter et l'examiner sérieusement. Enfin, les intentions de nouvelle lune doivent être posées en comprenant qu'il s'agit autant d'une fin que d'un commencement. Qu'est-on prêt à relâcher? Quel chapitre se ferme? Il faut le remercier, l'honorer, puis le laisser partir. Ensuite seulement, poser les intentions pour ce que l'on veut créer dans le nouveau cycle. Il est aussi utile d'observer ce que cette période fera apparaître, car nous la traversons collectivement et les expériences partagées aident souvent à mieux comprendre ce qui est vécu. Il ne faut pas croire que l'on traverse cela seul. Cette configuration peut sembler écrasante. Lorsqu'on est plongé dans une météo astrologique intense, il est facile de croire que l'on est seul à éprouver des difficultés, mais ce n'est pas le cas. C'est une énergie collective. Tout le monde la ressent à un certain degré. Certaines personnes en sont plus conscientes que d'autres, mais elle touche l'ensemble du champ. Et si cette pression est montée, si des questions d'indépendance contre sécurité, d'audace contre prudence, d'expansion contre limite ont été particulièrement présentes, alors il faut entendre ceci. Il n'y a rien de brisé, rien d'erroné, rien de mal ajusté. La réponse apportée à cette tension cosmique est cohérente. L'univers demande une évolution. Il demande de contenir davantage de complexité, d'intégrer des vérités qui paraissent opposées, de devenir plus mûr dans la manière de poursuivre ses désirs tout en maintenant sa sécurité. C'est un travail difficile, c'est inconfortable. Mais il peut aussi être nécessaire, car de l'autre côté de ce portail de débordement, il existe une version de soi qui n'a plus besoin de choisir. Une version capable d'être à la fois farouche et douce, audacieuse et en sécurité, indépendante et connectée, abondante et ancrée. Et c'est probablement cette version qui attend au 20 mars, lorsque commencera la nouvelle année astrologique. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a parlé et que tu veux plus de contenu comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner, c'est une belle façon de soutenir la chaîne. Et partage-moi en commentaire ce que cette période éveille en toi. Est-ce que tu ressens toi aussi cette montée de pression ou ce tiraillement entre indépendance et sécurité? Je prends toujours le temps de lire vos messages avec beaucoup d'attention. Prends soin de toi dans les prochains jours et à très vite dans la prochaine vidéo.